C'est l'une des plus vieilles compétitions sportives de la région. Le Tour de Normandie cycliste fête cette année sa 40e édition. Mais l'épreuve est née en réalité il y a plus de 80 ans. Retour sur cette drôle d'histoire du sport normand. Pour vous la raconter, il faut remonter le temps et se plonger dans les archives. Le premier Tour de Normandie a lieu en 1939, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'est un énorme succès. Énormément de monde, donc on voit bien l'intérêt populaire du cyclisme, malgré, alors on doit le dire pour ce Tour de Normandie, il y avait peu de partants, hein, une vingtaine de partants seulement, et seulement 15 à l'arrivée. Donc on est loin des éditions actuelles, et même des éditions qui vont suivre dans les années 50. Car à cause de la guerre, puis des bombardements qui ravagent la région, il faut attendre plus de 15 ans pour voir renaître le Tour de Normandie, en 1956. Une deuxième édition qui, pour l'anecdote, marque un petit tournant dans l'histoire du sport. C'est la toute première course cycliste qui accueille de la publicité sur les maillots des coureurs. Pour la première fois, en France, la fédération demande à ce que les coureurs puissent porter une autre publicité que la publicité de marques de cycle, les marques de cycle étant en difficulté. Et donc là, on va voir arriver des marques d'alcool, des marques d'eau minérale, des marques de meubles, etc. C'est le Tour de Normandie qui lance un nouveau cyclisme. Le Tour de Normandie semble donc bien lancé, mais va s'arrêter en 1960, faute d'organisateurs. C'était il y a quelques instants seulement autour de l'hippodrome. Et c'est 20 ans plus tard, en 1980, qu'il renaît, grâce à l'acharnement de cet homme, Raymond Marcel Anctil. Non, vous attendez beaucoup de cette nouvelle épreuve? Bah oui, je pense que pour moi c'est la première, mais je pense que ce n'est pas la dernière. Hein. Ah, je m'en rappelle vaguement, hein. C'est un soir, mon père est rentré de Flers. Il a vu ses copains, il avait une réunion là-bas. Et puis le pic lui a lancé de dire pourquoi pas on refait le Tour de Normandie. Et c'est parti comme ça entre copains. Organiser une épreuve de 7 étapes en plein mois de mars, le pari est gagnant. Le Tour de Normandie trouve rapidement sa place dans le calendrier international et attire des coureurs professionnels venus de toute l'Europe. Les soviétiques, on ne vous en parle pas, avec Ekimov en tête, les grands bonhommes de ce Tour de Normandie. Mais à partir des années 1990, le Tour de Normandie change de braquet. L'épreuve devient un tremplin pour les jeunes coureurs. Les équipes professionnelles y envoient leurs grands espoirs pour se faire les dents. La course a ainsi permis de révéler quelques grandes stars du cyclisme, à l'image du Norvégien Thor Hushovd, vainqueur en 2001. Depuis une dizaine d'années pourtant, les équipes pro se font plus rares sur les routes de la région. Mais des coureurs confirmés, comme le Normand Anthony Delaplace, vainqueur en 2017, répondent toujours présents. Merci beaucoup. Le Tour de Normandie, le Tour de Bretagne, je pense qu'on appelle ces deux courses-là les révélateurs de talent, et c'est pas pour rien. Voilà, moi je l'ai gagné à 30 ans presque. C'était pas un révélateur de talent, mais on va dire qu'il y a tous les ans des jeunes de 18-19 ans qui se révèlent sur le Tour de Normandie. Donc non, c'est pas du tout une petite course entre guillemets. Hein. La 40e édition de l'épreuve s'élance ce lundi. Un nouveau chapitre dans la longue histoire du Tour de Normandie.